Commençons cet ensemble de leçons sur Dreamweaver par un rapide tour de piste de l'application. Nous allons découvrir ensemble quelques nouveautés de Dreamweaver CS3. Pour commencer, la barre d'insertion qui se dispose au niveau supérieur de votre application, elle permet de concentrer ici tous les éléments que vous pourrez tour à tour cliquer et ajouter dans votre site. Cette barre d'insertion et ces nouveaux se disposent maintenant sous forme d'onglets qui sont très faciles à consulter. Vous disposez également d'un onglet Favoris qui vous permet de personnaliser votre propre barre en y ajoutant par exemple certains éléments qui vous tiennent à cœur ou que vous pratiquez assez souvent. J'appuie sur OK ici pour valider mon choix et vous voyez ici que j'ai pu rajouter librement une encre et la possibilité rapide d'insérer des images. Vous avez ici une palette qui est complètement personnalisable. Au-dessous de la fenêtre d'insertion se situe la fenêtre propre à votre document, surplombée ici par un ensemble d'outils qui va vous permettre d'afficher les choses d'une façon différente, un peu comme sur GoLive, en vous permettant par exemple de fractionner votre fenêtre. Vous avez également d'autres outils que nous développerons par la suite, dont celui-ci qui vous permet d'avoir un aperçu de votre document dans un navigateur. Ici, la fenêtre active de votre document, celui sur lequel vous êtes actuellement en train de travailler. Vous voyez que vous avez une prévisualisation telle que, grosso modo, il apparaîtra dans un navigateur. Au-dessous de la fenêtre active de votre document se trouve la barre de statut sur laquelle vous découvrirez la position relative de l'élément sélectionné par rapport à l'ensemble du code HTML dans lequel il est niché. Vous avez également d'autres icônes qui vous permettront de vous déplacer dans votre document et même de zoomer dessus, ce qui est nouveau depuis la précédente version. La palette de propriétés clôture enfin cette visite verticale de l'interface de Dreamweaver en affichant toutes les propriétés liées à l'élément sélectionné. Vous voyez que si je clique ici sur un élément texte, ma palette de propriétés adapte automatiquement son contenu. Sur le côté gauche enfin de votre interface se situe un ensemble de palettes qui peut être tour à tour déplié et dont vous pouvez choisir l'affichage ici dans le menu Fenêtre. Ces palettes peuvent également être regroupées, comme dans le cas de la palette fichier qui comporte également la sous-palette actif. Le menu fichier que nous avons rempli ici peut fort bien être présenté en cliquant sur cet ensemble de pointillés sur le côté gauche de votre écran. Et vous voyez que ici, vous avez donc d'un côté la palette fichier qui regroupe ici l'ensemble des documents de votre site et par exemple ici tous vos éléments relatifs au CSS. Vous avez en outre la possibilité de mémoriser un set de palettes en allant toujours dans le menu Fenêtre, puis Présentation de l'espace de travail et enregistrement de la présentation active. Je l'appelle Fabrice. J'appuie sur OK. Vous voyez que je le retrouve ici, référencé. Vous avez également des présentations par défaut, comme la présentation codeur qui vous permettra davantage de travailler du côté code, et même une présentation qui vous permettra de distribuer l'ensemble de vos éléments Dreamweaver sur deux écrans séparés en gardant l'écran de propriété dans l'écran principal et l'ensemble de vos palettes dans un écran séparé.